Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois d'août. On va regarder quelles sont vos énergies, guidance, conseils, prévoyance, prévision. Vous prenez ce qui vous va le mieux et surtout ce qui parle à votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour savoir quelle est votre dominante sur ce mois d'août. Quelle est la dominante pour... Non, il y en a deux. Alors, on va regarder quand même. Nœud nord et maison 2. Quelque chose qui est favorable dans vos acquisitions. Alors, balance et ascendant balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est prédominant pour le mois d'août? Pour nos amis balance et ascendant balance, s'il vous plaît. Balance et ascendant balance pour le mois d'août. Quelle est la dominante? Là, voilà. Eh bien, le nœud sud, donc il y a quelque chose à laisser derrière vous, vous avez quelque chose à lâcher, abandonner le passé, tourner la page au passé, sortir d'une habitude, sortir de trop d'habitudes peut-être. On parle des dettes de la vie, donc est-ce que vous avez des dettes à terminer, à clôturer? Est-ce qu'il s'agit de karma dont vous tournez complètement, vous avez réussi à clôturer un karma? Bon, dans tous les cas, vous laissez quelque chose derrière vous ici. En tout cas, c'est ce qu'il est recommandé de faire sur ce mois d'août. C'est en lien avec le passé, avec les dettes, avec le karma, avec des habitudes. Enfin voilà, on va ouvrir le jeu et on va voir qu'est-ce que ça nous dit. La première ligne part du tirage général. Nous avons le nouveau départ. Donc vous voyez, on voit bien, vous laissez quelque chose derrière vous et vous entamez autre chose. La liberté. Donc vous vous êtes bien dégagé de quelque chose du passé ou karmique ou de votre passé de cette vie, de votre enfance, quelque chose comme ça. Alors, on a la confiance qui est inversée quand même, hein. Donc, vous avez réussi. Alors, peut-être que vous n'êtes pas sûr d'avoir totalement réussi à liquider ce passé, cette dette, ce karma, et que vous avancez peut-être à tâtons. Ou bien, vous êtes plus indépendant dans ce nouveau départ. Vous voulez être libre parce que vous avez du mal à faire confiance. Peut-être que le karma, l'étape que vous venez de passer, le cycle que vous êtes en train de vous libérer, peut-être en lien avec la confiance. La confiance en vous, la confiance en l'univers, la confiance en l'autre. En tout cas, toujours est-il que là, vous êtes plutôt dans OK pour changer les choses, transformer les choses, changer les habitudes, changer des choses concernant la confiance aussi. Vous avez peut-être évolué sur votre confiance en vous et pas forcément sur la confiance en l'autre. Vous avez peut-être évolué à l'inverse sur le fait de demander des conseils et d'accorder de la confiance aux autres, mais du coup, peut-être que vous manquez, vous hésitez un petit peu, vous avez du mal à vous lancer si vous n'avez pas des conseils, des appuis, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous mettez en place. Bon, toujours est-il que l'essentiel, le plus important ici, c'est le fait de prendre un nouveau départ ou de recommencer quelque chose ou de donner la seconde chance. Peut-être que vous donnez une seconde chance à quelque chose, à une situation, voire même à un travail, mais que vous vous délivrez, par exemple, vous vous libérez d'un coopérateur, d'un collaborateur en qui vous n'aviez plus confiance, mais vous vous lancez seul. Il y a l'idée de soit prendre un total nouveau départ, soit de recommencer quelque chose, de relancer quelque chose de manière différente à ce que vous avez pu faire avant et de manière totalement libre de vos mouvements, de vos pensées, totalement autonome, quoi. Et ça vous va bien pour l'instant.
Vous essayez au moins possible d'avoir l'avis des autres ou de faire coopérer, collaborer quelqu'un d'autre. Vous êtes dans votre... on voit bien la différence de couleur hein, sur ces trois cartes. Ici, vous êtes dans le bleu, vous êtes dans la pureté, le renouveau, le fait de créer peut-être plus de manière personnelle, de manière à vous. On a l'idée de s'être échappé de quelque chose. Hein. Ici, ce poisson sort de son bocal. Alors, est-ce qu'il a un bocal plus gros il vise un bocal plus gros, donc un espace plus gros peut-être, ou bien est-ce qu'il a carrément l'ambition de pouvoir vivre dans l'air, qui n'est pas son domaine. Donc peut-être que vous vous lancez dans un travail, une action, une activité qui n'est pas quelque chose que vous maîtrisez à la base. Mais vous le sentez, vous savez, ça vous plaît, ça vous attire, ou bien vous saisissez une opportunité, euh, mais vous vous lancez. Alors peut-être que vous allez être confronté aussi à des personnes qui vont vous dire, bah, attention, quand même, tu te rends compte, tu t'en vas dans cette aventure, tu n'y connais rien. Enfin voilà, il y a l'idée peut-être d'être un peu bloqué ou contraint par rapport à des personnes qui n'ont pas confiance en votre projet et qui vont tenter de faire un mur devant vous pour vous empêcher de partir, pour vous empêcher d'agir. Donc ça peut être un nouveau départ physique, hein, géographique, ça peut être aussi une nouvelle façon d'être. Vous avez besoin d'être là où d'habitude la balance a besoin d'harmonie avec l'autre, de faire avec, de faire ensemble. Là, vous aurez peut-être un changement de comportement qui va vous lancer, qui va vous donner comme challenge de faire euh, individuellement. Oui, il y a l'idée de partir un peu comme si vous étiez sous l'influence d'Uranus, par exemple. Uranus, c'est celui qui est libre de tout attachement, qui n'est pas soumis au système, qui est original et qui, dans tous les cas, avance, même s'il n'est pas dans le cadre de l'image sociétale. Vous voyez, il s'en fout, il y va, il vit ce qu'il a à vivre, en fait. Et il en a que faire de jugement et de ne pas ressembler à Pierre-Paul Jacques. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre intensément et à sa manière personnelle. Donc c'est peut-être cet état d'esprit qui va vous transporter, qui va vous coller à la peau sur ce mois d'août. Bon, le centre est la liberté quand même, hein. Donc vous vous échappez de quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, vous vous nettoyez de quelque chose, vous déposez peut-être quelque chose qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous avez porté des fardeaux, des charges pour d'autres. Et là, j'ai l'impression que vous repartez à neuf. Hein. Quitte, vous voyez, même s'il y a un mur de personnes ici qui vous bloquent, qui tentent de vous bloquer, qui ne sont pas d'accord avec vous, ça peut être des proches, mais ça peut être aussi une administration, par exemple, hein, qui ne croit pas en votre projet et qui vous met des freins. Mais moi, je le vois, ce petit poisson, je le vois passer par-dessus les freins et les limites, hein, parce que vous avez la détermination, parce que c'est le moment, parce que on se détache avec ce dessus de ce qui ne nous correspond plus. Ok, j'ouvre le champ relationnel et affectif, famille balance et ascendant balance. Alors on a, ici c'est le charme un peu ici, femme rivale. On parle de femme rivale, mais cette carte est inversée. Nous avons l'attraction, mais cette carte est inversée. Et enfin, on a divertissement, nouvelle rencontre. Ok. Là, je pense que vous quittez, encore une fois, quelque chose de superficiel. Et il y a dans le sens où quelque chose, alors dans une relation, quelque chose ne vous plaît plus. Quelque chose vous a plu à un moment donné, mais vous vous êtes rendu compte que c'était superficiel, que euh, c'était pas, alors non seulement c'était pas
durable, c'est pas intéressant dans le fond. Vous voyez, c'est comme si c'est beau en surface, ça attire, c'est plaisant. On se dit pourquoi pas, et puis finalement, en creusant un peu, vous vous ennuyez. Hein. Vous voyez que cette relation, alors ce tirage relationnel peut être sentimental, amical ou familial. Hein. Il y a l'idée ici de ne plus être d'accord avec quelqu'un, avec des personnes superficielles, peut-être. Vous avez besoin d'aller chercher plus en profondeur, plus quelque chose qui vous ressemble. Mais c'est peut-être un changement d'esprit de votre part. Hein. On a parlé de transformation. Peut-être qu'avant, vous étiez attiré par une certaine des critères qui aujourd'hui ne vous parlent plus du tout. Vous voyez? On a bien l'idée ici, encore une fois, de laisser quelque chose derrière soi. Et là encore, vous voyez, on a deux cartes bleues claires et ici une carte qui est dans les tons marron. Et là, on a deux cartes inversées et une carte qui va de l'avant et qui est franche, celle-ci. Hein, divertissement, invitation à revenir, nouvelle rencontre, le fait de trouver un épanouissement, un nouvel attrait dans une situation. Enfin voilà, vous laissez derrière vous soit des personnes critiques, une personne qui est trop dans le charme, hein, peut-être qui aussi abuse de ses charmes et qui ça ne vous plaît pas, hein, qui manque de respect, peut-être qui vous manque de respect. Et ici, voilà, il y a une attirance qui se retourne. Donc c'est bien le fait que quelque chose vous a plu à un moment donné et qui ne vous plaît plus maintenant. Vous voulez aller vous êtes attiré, vous avez besoin d'autre chose. Il y a un vent de changement pour vous. Et est-ce que ce nouveau départ dans le domaine général va vous donner l'opportunité, effectivement, de faire d'autres types de rencontres? Ok. Pour les couples, là, il y a peut-être l'idée de faire cesser, avant que ça n'aille trop loin, une tierce personne qui cherche à attirer à elle, alors homme ou femme, hein, euh, votre moitié, hein, c'est possible. Il y a l'idée d'être sur le qui-vive. Alors peut-être que vous tombez sur un message à l'improviste, hein, ça ne veut pas dire forcément que votre moitié est initiateur de cette situation. Ça peut être quelqu'un qui a jeté son dévolu sur votre moitié et puis qui a trouvé, enfin voilà, qui cherche à qui cherche à charmer en tout cas. Cherche pas à semer la zizanie, bon bien que ça soit une femme rivale quand même, cherche pas forcément à semer la zizanie, mais qui vient peut-être tenter de, euh, comment dire, harponner, hameçonner votre moitié. Donc voilà, il y a peut-être l'idée de tomber sur un message où il va falloir rapidement, enfin, vous faites comme vous voulez après, mais qui devra être rompu, hein, qui devra être cloisonné assez rapidement. Alors ici, on a le nouveau départ femme rivale. Alors on vous dit peut-être que ce nouveau départ, donc déjà, rencontre des détracteurs, hein, certaines personnes qui ne sont pas OK avec vous, qui ne vous suivent pas dans votre idée, dans votre conception. Mais peut-être aussi que ce nouveau départ a enfin lieu, il aurait pu avoir lieu avant, mais que quelqu'un, bon là a priori plutôt une femme, est venu mettre un frein sur ce nouveau départ, hein, sur cette seconde chance et ceci, cela. Peut-être que vous laissez une seconde chance également dans une relation où il y a eu une tierce personne qui est venue semer la zizanie. La liberté et l'attraction, oui c'est ça, c'est le fait de vous détacher de choses qui vous obligent. Vous ne restez pas dans une situation parce que vous avez le devoir de le faire, parce que vous avez des obligations, parce que vous avez des responsabilités. Vous vous sentez, vous vous délivrez de quelque chose qui vous tenait par la force ou par l'obligation. D'un côté responsable. Vous vous détachez de quelque chose, hein, ou bien vous décidez de faire les choses comme vous le sentez, comme vous avez envie, quand vous en avez envie, et vous n'êtes plus sous emprise ou sous menace de quelqu'un. Et enfin, on a la confiance inversée.
avec de nouveaux, avec les divertissements. Alors, il peut y avoir effectivement une demande de rendez-vous, d'un entretien, enfin de vous voir avec quelqu'un qui a manqué de sincérité avec vous. Quelqu'un vous demande un rendez-vous pour vous expliquer, soit pour vous expliquer pourquoi il a agi d'une manière pas tout à fait correcte, soit pour vous demander pardon, pour demander à ce que vous lui fassiez confiance de nouveau, ou pour que vous ne soyez pas tout simplement en mauvais termes. D'accord? Autrement, on peut vous dire que si vous perdez quelqu'un par manque de confiance, que vous êtes obligé de couper des liens ou une promesse, un engagement avec une personne par manque de confiance, on vous dit que très rapidement, vous trouvez quelqu'un pour pallier à cette coupure, au fait de couper pour pallier à ce manque de confiance finalement. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un nouveau départ, seul au départ, seul, mais avec une ou des personnes à côté de vous pour vous soutenir quand même, qui sont présents, pour vous conseiller, pour vous soutenir, pour vous apporter une aide si nécessaire. Enfin voilà. J'ai vraiment l'idée de quelque chose qui se renverse, hein. C'est assez clair dans ce jeu. Je prends 2 cartes supplémentaires du tarot, de l'âme du tarot pour compléter votre jeu. Amis Balance et Ascendant Balance, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Pour nos amis Balance et Ascendant Balance, en voilà une. Encore une. Là, il y en a trop. Encore une. Voilà, celle-ci, c'est parfait. Elle se jette les cartes. Alors, en premier lieu, nous avons la tour. Voilà. La tour, c'est on chamboule tout. Ça peut être l'imprévu aussi, quelque chose qui surprend. Ça peut être, alors ça peut être vous qui tapez du poing sur la table pour dire je ne peux pas te faire confiance. Je pensais qu'on était engagé dans une situation. Maintenant, on arrête tout. Je reprends la balle et c'est moi je vais gérer seul ma situation. C'est le fait d'effondrer, quelque chose qui s'effondre, c'est peut-être vous qui effondrez, c'est peut-être vous qui êtes surpris, c'est peut-être vous qui surprenez, enfin il y a cette idée de déconstruire pour reconstruire. Donc on est bien dans le nouveau départ ou dans le renouveau, dans la seconde chance. C'est quelque chose qui est venu faire ou qui vient faire une sorte de séisme, là, un tremblement de terre, pour vous faire prendre conscience, voir quelque chose dans une situation, pour vous faire prendre une décision aussi et changer la donne pour rebâtir, pour repartir à neuf ou pour faire quelque chose de tout à fait nouveau. Une arcane majeure donc, et on a... Alors attendez, je l'ai pris comment? On a le fou. Voilà, donc ça c'est un nouveau départ. Alors ça peut être le fait de quitter quelque chose, de partir à l'étranger, parce que le fou c'est celui qui part à l'aventure sans vraiment savoir où il va, en partant avec le nécessaire de bagages. Vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de vous rendre dans une destination ou de commencer une action pour laquelle vous ne maîtrisez pas forcément tout, mais ça vous appelle, vous avez besoin d'y aller. Donc là c'est Carpe Diem, j'y vais. Et advienne que pourra, on verra sur place ou on verra au fur et à mesure. Mais ce sont 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment important. C'est un mois qui est important pour vous, pour tout changer. On est bien ici. La tour et le fou, c'est vraiment 2 cartes qui, associées, peuvent démontrer des personnes qui claquent la porte, qui claquent tout, pour partir et pour tout reconstruire, hein. Ça peut être vraiment ce type de... Alors, c'est pas très représentatif de la balance pour le coup, mais en d'autres decks, je vais vous les montrer. On a quand même la carte de la transformation, du changement, de l'évolution, de la progression, de l'évasion aussi. Et on a le chat.
hein, qui représente bien l'indépendance et le fait de partir. Vous voyez, lui, il est seul, le chat, il est solitaire, sauf quand il a besoin de quelque chose, mais autrement, il fait sa vie tout seul, hein, et il y arrive. Vous voyez, le chat vagabond qui avance, il se nourrit, il avance, il trouve un lieu pour dormir, il avance. Enfin voilà, il est. Et on vous dit que vous vous faites un cadeau en vous offrant cette liberté, en fait, hein. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, 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 là c'est, alors ça apparaît de manière brusque et imprévue. Le fou aussi, hein, c'est Uranus, le fou, c'est la rapidité, c'est l'éclair, comme exactement l'éclair qu'il y a sur cette carte, sur cette tour. Et la tour, c'est aussi l'événement imprévu qui est aussi représenté par Uranus. Donc vous avez deux cartes qui parlent d'originalité. Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure en plus d'Uranus, du Verseau. Et ici, ce sont deux cartes qui peuvent être bouleversantes dans le changement que ça amorce et le fait de devoir être capable de s'adapter, vous voyez, de tout changer, voilà. Et en même temps, vos cartes ici, vous, sont très paisibles. Avec cette bulle et ce poisson, c'est vraiment, mais peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Voilà, le monde s'effondre, mais vous tracez votre voie. Vous n'avez aucune difficulté à vous adapter à ce changement, ce qui me laisse à penser que ce changement est fait par vous-même, ou bien que vous attendiez cette période de tout renouveau et que finalement vous étiez prêt, quoi, sans avoir rien préparé dans votre cœur ou dans votre tête, vous étiez prêt. Ah oui, c'est assez. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que là, ça m'intrigue vraiment, cette situation. Mais il y a vraiment l'idée de tout quitter, ouais, un peu pour certains, du jour au lendemain. Celui qui est au travail, qui a entendu une phrase de trop de son employeur, une critique de trop, qui claque la porte et ciao, quoi. Sans trop savoir où aller, mais là, c'est la goutte d'eau qui... et en plus, je ne vous vois pas forcément nerveux, dans la peur, ou... Non, il y a un calme et une évidence dans votre jeu, en contrario de ces cartes qui bouleversent. Alors, au final, c'est peut-être vous qui, par cette action, allez bouleverser votre entourage. Parce qu'on voit bien ici, les gens ne sont pas d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, tu ne vas pas partir comme ça. Mais enfin, tu ne peux pas faire ce projet. Tu sais bien que tu ne vas pas partir vivre, travailler à l'étranger. Tu as tout ici. Enfin, voilà. On voit bien qu'ici, il y a un groupe de personnes qui vous dit, mais non, ne fais pas ça. Et vous, vous partez, mais vraiment tranquille, hein. Vous laissez, hein, on vous dit, après que vous le contrôliez ou pas, avec ce nœud sud, ce sont des aspects astrologiques qui poussent, hein, dans tous les cas, à faire ces actions. Parfois, on ne sait pas pourquoi on les fait, c'est inconscient, mais c'est l'aspect de cette planète qui fait que, voilà, stop, il faut laisser le passé derrière, il faut abandonner ci, il faut abandonner ça, même si vous n'en avez pas conscience. Ça se passe dans votre inconscient, justement. Mais les actions sont concrètes ici. Waouh! Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance. N'hésitez pas donc à commenter, ça sera avec plaisir que je lirai votre histoire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous souhaite donc un merveilleux mois d'août. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!